Allez, bonjour Christophe. Christophe qui est là également. Excellent. Donc on continue. Christophe, est-ce que tu m'entends? Si Christophe m'entend, il peut simplement lever la main. Excellent. Allez, merci à vous d'être là avec moi ce matin. Donc comme je l'expliquais, je vais vous présenter l'opportunité de l'Eurocad. Pourquoi nous sommes rentrés en position? Quelles sont les confirmations que nous avons eues? Et pourquoi j'estime que c'est une opportunité très intéressante pour cette semaine? J'ai précisé que c'est une opportunité Ishimoku. Donc, opportunité Ishimoku, ça veut dire qu'il y a des validations que nous avons identifiées avec le système Ishimoku. Et ce sont ces validations-là qui nous permettent donc de nous positionner à l'achat. Ici, vous pouvez constater que la lagging en 4 heures est totalement libre. Et également le prix. Donc, ça, c'est deux paramètres de validation pour nous positionner à l'achat. On est en 4 heures avec la stratégie Ishimoku que j'ai partagée avec vous. Nous savons que lorsque le prix va casser la Tenken et ensuite la Kijun dans le sens d'une tendance donnée, donc ici on est dans une tendance haussière, le prix a cassé la Tenken qui est en orange ici, ensuite la Kijun qui est en bleu, et on a une clôture franche au-dessus. Alors cette clôture franche là, c'était plutôt le vendredi. Le vendredi, vous vous souvenez, le vendredi, on n'a pas pris d'achat sur l'Eurocad. Et justement aussi, il y avait mon anniversaire, j'étais parti. Et donc, on n'a pas pu profiter de l'opportunité. Par contre, on a pris une première entrée totalement en bas là, vers les 1.48 300 dans la semaine dernière, où on a pris également près de 40 pips. C'était intéressant. Et donc, cette semaine, il fallait revenir voir les possibilités que nous offrait donc l'Eurocad. Et voici, il y avait d'opportunités de continuation de la hausse qui a démarré la semaine dernière. Je vous ai montré là maintenant qu'en 4 heures, nous avons le prix qui est libre et la lagging également qui est libre. Revenons maintenant en unité de temps hebdomadaire. Dans l'unité de temps hebdomadaire, nous avons quelque chose d'assez extraordinaire que j'ai identifié et c'est justement ça qui me permet de dire que nous sommes sur une opportunité très viable, une opportunité qui peut nous permettre d'aller chercher de très grands profits, voire même aller chercher, pourquoi pas, 1000 pips d'ici quelques semaines ou plutôt quelques mois. C'est une opportunité swing en soi. Et sur cette opportunité swing là, vous pouvez remarquer la même chose, la même structure Ishimoku ici, c'est-à-dire que le prix casse la Tenken premièrement. On est bien sûr au-dessus du nuage. Et quand on est au-dessus du nuage Ishimoku, c'est qu'on est dans une structure haussière. Le prix rebondit donc sur le nuage, vient casser la Tenken, ensuite casse la Kijun et nous offre une clôture hebdomadaire franche au-dessus de la Kijun. Et ça, ce n'est pas tout. Vous avez également la lagging qui rebondit également sur le Kumo, casse le prix, l'ensemble des prix ici, et vient se libérer au-dessus du prix dans le vide. Vous avez ces deux niveaux de libération. Il y a la libération avec le prix et il y a la libération avec la lagging. Ces deux niveaux de libération sur le système Ishimoku constituent un ensemble de validation d'un signal achat principal. C'est l'ensemble des validations d'un signal d'achat principal sur ma stratégie Ishimoku. Et quand vous avez ce signal-là, vous pouvez vous positionner à l'achat juste après la cassure donc de la Kijun. Vous pouvez vous positionner à l'achat juste après la cassure franche du prix au-dessus de la Kijun. Vous allez mettre simplement votre stop loss sous la Tenken. Donc sous la Tenken, c'est le truc en orange là. Vous mettez votre stop loss sous la Tenken et ensuite vous placez votre objectif. Vous avez ici un objectif théorique que nous avons adopté, un objectif théorique d'un ratio de 3. Donc quand vous prenez un trade, vous placez votre stop loss au niveau où il faut le placer. Vous identifiez un ratio de 3 dont vous placez votre TP à 3 fois le nombre en stop loss que vous avez, ou bien vous prenez 3 fois le profit, 3 fois votre profit et 3 fois le stop loss, 3 fois votre risque. Voilà. Donc vous prenez un profit qui représente 3 fois votre risque. C'est ça la stratégie d'optimisation de gain que moi j'ai proposée. Mais il y a également une autre stratégie de sortie de trade
que le système Ishimoku vous propose, c'est la sortie par cassure inverse de la Kijun dans le sens inverse de votre position. C'est-à-dire, si le prix commence par évoluer, vous restez en mouvement jusqu'au moment où le prix repart dans le sens contraire et va briser la Kijun, va casser la Kijun. Un peu comme une cassure comme ça, quand le prix revient là, casser la Kijun avec cette bougie là, et on clôture sous la Kijun, là, c'est un signal de sortie de trade. Voilà, donc on repart maintenant en 4 heures pour que je vous montre ce que nous avons là actuellement, parce que c'est très intéressant. Vous allez donc constater qu'en réalité, nous sommes sur un début de mouvement, un début de trade. Cette bougie en 4 heures que vous voyez peut clôturer là, la bougie qui suit peut revenir là facilement et puis ainsi de suite, on peut atteindre l'objectif qui est en haut. Maintenant, si on revient ici en 4 heures, avec l'explication que je vous ai donnée, vous comprenez pourquoi on a placé le stop loss juste à ce niveau-là. Le stop loss est donc placé juste sous la Kijun qui est en bleu là. Donc on place le stop loss juste sous la Kijun. Et maintenant, on va chercher un objectif de moins 3. Vous voyez, on est sur un ratio de 3, un objectif avec un ratio de 3 qui correspond légèrement à la zone de résistance majeure ici. Donc vous avez une zone de résistance majeure que j'ai identifiée juste en haut là, où on a placé la résistance. Et justement, notre objectif théorique correspond avec un point de coïncidence avec cette résistance là. D'où notre objectif ici à 200 pips. On a pris un objectif à 200 pips. Voilà. Donc ça, ce sont les raisons pour lesquelles nous avons pris ces trades et également les pourquoi du niveau du stop loss et les pourquoi du niveau du TP. Donc je pense que là, c'est bien expliqué. Si vous avez compris, levez la main. Si vous avez compris, levez la main. Excellent, excellent. Voilà, donc ça, c'est l'opportunité sur laquelle nous sommes actuellement. Quoique c'est en train de faire un léger retracement là. Pour le moment, on est toujours dans le trade. On a encaissé pas mal de profits. Et ensuite, maintenant, je vais vous présenter la prochaine opportunité que nous suivons. La prochaine opportunité, c'est une opportunité avec l'USD-JPY. Donc, ça va être une opportunité également Ishimoku. 100% Ishimoku. Par contre, comme vous l'avez constaté de l'autre côté aussi, j'utilise le price action pour nous délimiter les niveaux de support optimal pour que nous puissions rentrer en position sur des niveaux vraiment institutionnels. On va pas simplement nous positionner avec Ishimoku, on va se positionner avec également le price action et également le chartisme, mais en utilisant le système Ishimoku comme dynamique de marché, histoire d'identifier les zones de confiance où on peut bien se positionner, les zones optimales, voilà, pour être beaucoup plus précis. Ici, en réalité, vous voyez le prix qui est épinglé en l'air. Vous avez l'impression qu'on est dans un trade qui est déjà en cours. En réalité, c'est un trade qui est déjà en cours. Par contre, là, on est en 4 heures, unité de temps H4. Et on voit clairement que le prix ici s'est libéré. Le prix s'est libéré totalement dans cette zone. Hein. Vous avez le prix qui est libre déjà à partir de cette zone, c'est libre. Mais la lagging est venue se libérer après, juste là. Donc sur cette ligne, si on trace une ligne là, on a le niveau de libération de la lagging. C'est à la clôture de cette bougie ici là que la lagging s'est libérée. À la clôture de cette bougie, quand la lagging s'est libérée, on aurait pu prendre une note d'achat. On aurait pu prendre un achat, un buy là, avec un stop loss sous les derniers bas qui peut coïncider légèrement avec la Kijun. Et là, actuellement, le prix il est en train de faire un truc de près de 100 pips. Près de 100 pips. Attention, je vais vous montrer maintenant pourquoi j'estime qu'on peut avoir un retracement. Et ce retracement va nous permettre maintenant de nous positionner à l'achat et reprendre le mouvement acheteur. Parce que là, on voit clairement que depuis que le dernier row de la dernière série, ou plutôt les derniers rows de la dernière série baissière ont été brisés, le marché n'a pas effectué de vrai retracement. Il n'y a pas eu de vrai retracement. Et donc, j'estime qu'on peut avoir et qu'on devrait même avoir un bon retracement baissier vers les niveaux de support que j'ai identifiés là. Et ensuite, maintenant, nous allons pouvoir nous repositionner à l'achat. Si on revient en journalier,
vous allez remarquer qu'on a un signal principal Ishimoku, un peu comme ce que je vous ai expliqué tout à l'heure sur l'Eurocad en hebdomadaire. Ici, on est plutôt en journalier. Sur l'Eurocad, on était en hebdomadaire et en 4 heures. Ici, on est en journalier. Et en journalier, vous pouvez remarquer également que le prix il est au-dessus du nuage Ishimoku, donc on est totalement haussier. Ensuite, vous voyez le prix qui vient casser premièrement la Tenken, clôture au-dessus. Et ensuite, deuxièmement, vient casser la Kijun. Donc, on a une double cassure des paramètres du système Ishimoku. Et ça, quand vous avez une clôture franche au-dessus de la Kijun, ça vous notifie qu'on est dans une opportunité d'achat. Et ça, c'est un signal d'achat Ishimoku. Techniquement, il y a ceux qui sont dans les marchés, les salles de marché qui utilisent Ishimoku. Je le précise, hein, ce que nous voyons ici sur notre graphique, c'est la même chose qu'ils voient chez eux aussi. Donc, si moi je vous dis qu'il y a un signal d'achat là, c'est la même chose qu'ils voient là-bas. Donc, normalement, tous ceux qui utilisent Ishimoku devaient être en achat là. Un stop là, juste sous les paramètres du système Ishimoku. Là, on est sous la Tenken, en haut là, en bas là. Et on va chercher un ratio de 3 tout au moins. Faire ce niveau. Donc, ça nous fait un truc de 550 pips. Normalement, c'est ce trade qui est en cours. Et moi, j'estime que le marché, donc en intraday, si on a une opportunité comme ça, on ne va pas prendre l'achat comme ça. Avec un stop loss à 185 pips. Je ne pense pas que c'est correct. Et donc, pour ça, nous allons devoir patienter un bon retracement, ou plutôt un grand retracement assez important, dans les unités de temps 4 heures. Et ça va nous permettre donc de nous positionner à l'achat. Donc justement, vous voyez clairement qu'il y a une très belle opportunité ici d'achat. Mais en swing, hein, c'est une opportunité swing qui peut rapporter très gros, très gros. Très gros. Donc on revient en 4 heures. Et on va commencer par surveiller cette opportunité d'achat là. Si éventuellement le prix revient. Même si le prix ne revient pas tester exactement la résistance. Même si le prix revient déjà tester la Kijun ici. Légèrement dans cette zone là. Moi je vais vous donner le signal d'achat. Parce que ça coïnciderait déjà avec les niveaux d'entrée journalier. Ces niveaux-là, c'est aux alentours des 153. Les 153 en plus, c'est un niveau de prix fixe, c'est un niveau de prix institutionnel. Et donc, je surveille ces niveaux-là. Quand le prix viendra dans cette zone-là, on va essayer d'identifier en très intraday, vers 30 unités de temps M30, quelle serait l'entrée la plus optimale et on va se positionner et on donnera le signal. Donc ça, c'est l'opportunité qu'on surveille ensuite maintenant pour cette semaine et ça va être une opportunité qui peut nous rapporter peut-être 200 pips facilement, 200 pips, 300 pips facilement. On va patienter l'après-midi pour que le prix effectue une extension. L'extension, c'est ce à quoi je m'attends, je vous l'explique. C'est-à-dire une bougie de 4 heures qui fait un boom vers le bas. Vous avez une grosse bougie de 4 heures qui vient clôturer quelque part en bas comme ça. Et quand on aura cette bougie là, je vais donner le signal à l'achat. On va se positionner, on va rester tranquille, on va rester très calme. Et cette bougie, il y a de très fortes chances que cette bougie là, maintenant, après la bougie qui va suivre plutôt, va nous offrir un rebond technique, va clôturer peut-être vers 153, 500. Et on va pouvoir sécuriser ce trade là. Ensuite, on ira chercher très loin. Pour ce trade là, je pense tout au moins revenir vers la résistance des 154, 500 comme ça. Avant au moins qu'on encaisse un profit, peut-être un profit. Ça peut nous faire un profit de 200 pips facilement pour un premier TP. N'oubliez pas que ces genres d'opportunités, ça peut être très rapide. J'ai précisé là, on attend une grosse extension de baisse. Donc que le prix chute. Viennent chercher l'un de nos supports déjà à partir de cette zone là. On va patienter que la prochaine bougie de 4 heures clôture et quand ça va clôturer, nous allons nous positionner à l'achat si nous avons la validation de cette extension baissière. Voilà, donc ce sera tout pour cette journée. Dites-moi, est-ce que vous avez compris? Si vous avez compris, levez la main les amis. Et là, on va conclure cette séance. Excellent. Merci à Gaël, merci à Tisseb, merci à Christophe d'être passé suivre. Ça fait plaisir. J'ai enregistré la séance. Je vais poster la séance. Par contre, ça va être de mon côté là-bas, donc sur notre chaîne YouTube. Et peut-être vous pouvez aller suivre parce que c'est gratuit là-bas. C'est gratuit, vous pouvez aller suivre en replay pour comprendre les explications.
et voir un peu surveiller les opportunités que je viens de vous présenter. Merci les amis d'être passés. Je vous souhaite une très belle suite de journée. On se retrouve tout à l'heure et à plus tard. Et sinon, nous venons de finir donc la matinale Forex avec nos invités et tout. Ça fait plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, abonnez-vous massivement. Abonnez-vous massivement. Et surtout, ne ratez pas les prochaines vidéos. En description, vous avez le lien pour rejoindre notre canal Telegram public. Et également pour nous écrire, puisqu'on a des offres intéressantes pour ce mois de décembre pour vous, des offres spécialement conçues pour vous aider à nous rejoindre, pour vous aider à rejoindre et à profiter de l'ensemble de nos opportunités. Et on se dit à demain matin les amis.